Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo spéciale catch sur ma chaîne secondaire, puisque maintenant les vidéos catch ça se passe ici, et puis sur la chaîne principale j'ai l'intention de laisser plus de place aux théories là-dessus. Alors bien entendu, on va parler d'NXT UK Takeover Blackpool 2, on peut pas passer à côté, mais je vais aussi parler de quelques news importantes surtout, et on va voir tout ceci ensemble. Juste que NXT UK était vraiment super, déjà que de base j'adore NXT, la division UK m'impressionne de plus en plus, c'est un truc de ouf, vraiment. Alors, le premier match, il s'agit là de Thread 7 contre Eddie Dennis. J'ai été surprise du résultat, je ne vois pas trop pourquoi Seven a perdu, ça m'a surpris, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Le match était quand même bon, il était cool, il y a rien de négatif à dire dessus non plus. Ensuite, nous avons le match féminin pour le NXT UK Women's Championship, où Kylie Ray défendait son titre face à Toni Storm et Piper Niven. Celui-là, il était très bon aussi, les femmes se sont données à fond. Kylie Ray est de plus en plus détestable, je l'adore. Piper Niven, elle, est un babyface au top. Et Toni Storm, je l'adore toujours autant, franchement. Et elles étaient toutes très bien, mais au final, Kylie Ray conserve. Dans tous les cas, Kylie Ray, c'est la elle détestable qu'on veut voir. Et ça, c'est vraiment top. Troisième match, Tyler Bate contre Jordan Devlin. Alors là, je m'attendais à ce résultat. Mais il était très bon entre les deux, vraiment. C'était vraiment bluffant, je n'ai rien à ajouter de plus. Seulement avec les coups que Tyler Bate se prend dans la tête, moi j'ai peur parce qu'il risque d'avoir une commotion cérébrale ou je sais pas quoi. Mais bon, grâce au ciel il n'a rien, mais à force, j'espère pas, mais ça me fait peur à chaque fois qu'il se prend un coup dans la tête. En tout cas, ils étaient tous les deux très bons match avec un résultat logique. L'avant-dernier match de la soirée, le match par équipe pour les titres NXT UK. Il y avait Gallus contre Imperium, Bartel et Schner. Les Grizzly Young Veterans, là, Gibson et Drake. Et Mark Andrews ainsi que Morgan Webster. Alors le truc c'est que le match là il était complètement what the fuck. Il était ouf, c'était, j'ai envie de dire, presque le match de la soirée, tellement c'était fou là, où vous avez des échelles par-ci par-ça, c'était vraiment ouf. J'avais quand même l'impression que Gallus était un petit peu en retrait comparé aux autres équipes, et pourtant, ce sont les champions, et en plus de ça, ils ont conservé. Mais bon, j'ai juste ça à dire, je les aime vraiment beaucoup, notamment l'équipe Webster et Andrews, cette équipe, c'est la meilleure qu'ils aient créée dans la division UK, honnêtement. C'est une superbe équipe, et franchement, GG bien comme il faut. Tous, honnêtement. Imperium, toujours au top. Ouais, ils sont quand même au top, faut pas croire. Et les tout premiers champions, Gibson et Drake, ouais, franchement, ça allait. Ils ont vraiment fait un bon boulot de elle. Franchement, je les complimente tous, absolument. Oui, les potos, ça, c'est un truc que je dois dire. Parce que c'est la vérité, quoi. C'était énorme. Et puis, bon, Gallus conserve. Et du coup, on passe au dernier match de la soirée, quand même, les potos. Faut pas l'oublier. Pour le WWE United Kingdom title, Walter contre Joe Coffey. Avec, bien entendu, une victoire de Walter qui conserve par soumission. Ça paraissait quand même logique. Honnêtement, les potos, je ne voyais pas Joe Coffey gagner. Je n'arrivais pas à concevoir, honnêtement. Mais c'est vrai que c'était quand même un très bon match. Parce que, ouais, plein, ici, par là, tout ça. Ils s'en prenaient plein la gueule. C'était complètement ouf. C'est une bagarre entre deux mecs durs à cuire. Et voilà, c'est ça qui est ça. Et ils s'y sont donnés à fond, oui. Mais bon. Après que Walter ait conservé, on a eu Alexander Wolf qui est venu, et on a aussi eu Ilja Dragunov qui est entré sur le ring pour pouvoir attaquer Wolf. On pensait pourtant tous que le show était terminé à ce moment précis. Seulement non, que nenni les amis. On a eu l'Undisputed Era qui a débarqué pour leur péter la gueule. C'était complètement ouf, le public était en délire, c'était un truc de dingue. L'Undisputed Era, ils sont arrivés de la foule pour attaquer le groupe, hein. Ils ont sonné tout le monde et ils ont imposé, putain, c'était complètement fou. Oui, franchement, je n'ai rien à dire d'autre, tellement que c'était complètement fou. L'Undisputed Era, je suis 100% derrière eux, même si j'aime aussi beaucoup Imperium, c'est vrai. Mais Undisputed Era, Adam Cole, baby, hein. C'est tout ce que je peux dire, moi. Donc, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show, si vous l'avez autant apprécié que moi. Ce UK était vraiment, vraiment génial, c'est un truc de dingue. C'était super.
La fin, c'était une très bonne surprise et c'est quand même plutôt logique puisqu'ils doivent se battre à World Collide. Je ne sais plus la date, faites-moi en part les potos. J'irai voir aussi au pire, donc c'est pas grave. Alors bon, je n'ai que hâte d'être à World Collide pour pouvoir voir quelque chose entre ces deux équipes de malades. J'ai trop hâte. C'est tout ce que j'ai à dire. Les matchs, ils étaient tous parfaits, super. Mon match préféré, j'ai bien aimé le dernier où il y a eu la dispute d'Era qui a débarqué après. J'ai bien aimé le match féminin, montrant une Kaylee Ray détestable, tout ça. J'ai bien aimé les autres, mais je pense qu'en fait mon préféré c'est quand même pour les titres par équipe. Ils se sont donnés à cœur joie et c'était quand même fou. Mention spéciale à Andrew Sewetser encore, hein, surtout avec les échelles. Voilà, ce show là il était bien, donc j'ai hâte d'être au prochain. Et concernant Walter, il y a quelques semaines, je crois, il a été dit que Walter a eu son titre volé et qu'à l'heure actuelle, il ne l'a toujours pas retrouvé. Ouais, je sais pas quelle espèce de malade a fait ça, mais bon. Alors, pour pouvoir passer aux news maintenant, quelques news intéressants. Le retour de John Morrison, les potos, c'était éminent, oui, c'est clair. Mais là, le revoir aux côtés du Miz, ça m'a vraiment rendu heureuse. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore cette équipe. C'est vrai qu'on revoit un Miz, elle, contre le New Day aussi, c'est fou, oui. En sachant bien que John Morrison, il va catcher la semaine prochaine, donc voilà, oui, avec le Miz contre le New Day. Autre chose d'intéressant, les amis, Tyler Breeze a débuté à 205 live et a changé de look. Fandango est de nouveau blessé et ça me fout le seum. Dango, il en prend plein la gueule. Jinder Mahal est prêt à faire son retour, lui. Je sens que les insultes vont encore arriver en masse. Évidemment, c'est toujours comme ça. Et on a eu le retour de Sheamus. Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, où il a attaqué Chad Gable. On pensait tout qu'il allait l'aider, mais non, en fait, il s'est retourné contre lui. Rien de bien surprenant. Et honnêtement, lui, en elle, je l'adore. J'ai pas d'autre chose à dire. Juste que je l'ai toujours adoré et que son retour m'a fait plaisir de dingue. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il va que Corbin a enfin mangé de la nourriture pour chien. Enfin, ça lui pendait au nez. Il le mérite amplement, oui. Alors bon, moi niveau news c'est terminé les potos, juste que j'aime beaucoup ce qui se passe à WWE actuellement. Rollins en tant que meneur là aux côtés des Authors of Pain, j'aime vraiment beaucoup le fait que Joe soit de retour sur le ring, que le Big Show a aidé Owens et Joe d'ailleurs contre les trois gars là. Je me demande ce qui va se passer du coup ce soir à Raw, hein. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Non, je pense que moi j'ai dit ce qu'il fallait, juste que j'aime beaucoup ce qui se passe dans les deux rosters, ce qui se passe aussi à NXT, c'est tout ce que je peux vous dire, j'aime beaucoup tout ce qui se passe, pour l'instant j'ai rien de négatif à dire, après tout on a John Morrison qui arrive à SmackDown, ce qui se passe à Raw est bien, et par contre l'histoire entre Rusev, Lana, Lashley, je la trouve de plus en plus intéressante depuis qu'ils ont mis Mandy Rose dans l'histoire, parce qu'honnêtement l'histoire Lana, Lashley ça plaisait pas, mais là ça commence à faire changer un petit peu mes idées. De toute façon, on verra bien ce qui va se passer dans le prochain show. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de NXT UK TakeOver. Dites-moi aussi quel a été votre match préféré, celui que vous avez moins aimé. En tout cas, il n'y a eu aucun changement de titre et ça, du coup, je voyais pas d'autres alternatives. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et ce sera sur ma chaîne principale que ça se passera. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux, les potos. A plus!